Le film commence au fin fond de la Russie, un camion qui transportant des prisonniers dangereux parmi lesquels se trouve Cravant le chasseur, envoyé pour tuer un mafia d'armes. En cours de route, tous faisant leurs entrées, Cravant, entrant dans sa cellule, qui faisant face à un homme de grande taille lui dit lui faisant comprendre qu'il ne blague pas et qu'il a intérêt à rester sur sa garde. Cravant, faisant du sport, deux hommes le provoquant, lui dit que leur patron l'appelle. Cravant, malgré leur force, les repousse alors. Conduit, à leur patron du nom de Louri qui lui reprochant de ses faits, Cravant dit. Louri lui dit qui es-tu? Cravant, s'asseyant dit qu'il est un chasseur. Louri lui demandant ce qu'il chasse, Cravant lui répondant Louri étonné, qui fermant la porte, Cravant comprenant le jeu, les attaque. Face à Louri, qui le menaçant un moment, lâche pas. Aperçu, qui le poussant, va s'évader du prison, et malgré les tirs de balles, il s'échappe ni vu ni connu. Continuant son évasion, et dans une nuage de glace, Cravant, faisant face à un loup, qui montrant ses yeux, il se ressaisit, et qui s'évade de tirement. Dès le retour aux USA, Cravant, dans son QG, qui, s'effondrant, va se rappeler des événements du passé qu'il y a 16 ans auparavant, alors qu'il se trouve avec son frère, leur père Sergueï les invitant en Tanzanie pour la chasse, tyran qui tue un gibier, et qui n'étant content de son acte, son père l'encourage de ne jamais avoir peur d'un animal quelle que soit sa capacité. Tu vois, elle est tellement belle. N'aie jamais peur de la mort. Continuant leur chemin, alors que Cravant et son frère se trouvant seuls qui discutant, sentant un danger, qui pointant son arme sur le lion, les deux sur le qui-vive, le lion les observant un moment, qui le fixant de regard, et, recevant une balle, fonce sur Cravant, se battant, malgré les tirs, l'amène alors. Alors que le lion le tenant qui continuant son chemin, une fille nommée Calypso, curieuse, qui faisant face au lion ainsi que le cadavre de Cravant, voir le sang du lion, qui tombe dans la plaie béante de Cravant. Après un moment, Cravant déjà presque mourante, qui se retrouvant, hospitalisée, les médecins qui croyant qu'il est déjà mort. Ok, on arrête, on a fait ce qu'on a pu. Heure du décès, 6h51. Se métamorphose avec des yeux jaunes semblables au lion. Afin de tester ses pouvoirs, Cravant se trouvant dans la forêt, va s'entraîner. Ce qui va l'émerveiller. Sentant des tirs, Cravant, visualisant qui grâce à ses yeux, de loin, voir le tireur, se rendant, et voyant des tares de cadavres d'animaux, Et t'as de voix? Apostez! Il était trop! Cravant enragé, les attaque. Ces mêmes braconniers d'animaux qui ayant déjà effectué leur opération, en cours de route, verront Cravant sur leur chemin. Le chauffeur, demandant à ce qu'il les laisse partir, Cravant insistant, et qu'il est traitant de rats qui doivent l'obéir. Y a personne pour nous arrêter. Personne pour vous arrêter? Le chauffeur lui dit qu'ils sont 6 contre 1. Fonçant sur Cravant, qui ne les voyant, les surprend. Alors que Cravant, ayant déjà retenir le numéro matricule de la voiture, le chauffeur de retour, qui entrant dans la chambre tout en croyant que c'est son mandataire, Monsieur Taglin? Là, c'est bon, il nous embêtera plus. Cravant, lui montant sa face tout en le pointant avec sa flèche lui dit qu'il ne sera dérangé par personne. Où est Monsieur Taglin? T'as les pieds dedans? Suppliant Cravant qu'il pourra l'aider à démasquer le réseau de braconnage, Cravant lui dit qu'il n'a pas besoin d'aide et d'un instant, il l'achève. Dans le QG, Rhino, jouant avec son chien,
Un de ceux hommes va lui faire savoir que son chauffeur et ses braconniers ont été assassinés, Qui a réussi cet exploit? Ils disent que c'est le chasseur. riant, et qui croyant que c'est de la blague, l'homme lui dit qu'il a une liste de personnes à tuer et qu'il a de fortes chances que son nom s'y trouve. C'est peut-être des conneries, mais on raconte qu'il a une liste. Et une fois qu'on est dessus, on n'en sort pas vivant. Rhino, voyant le danger arriver, dit. S'il existe vraiment, on doit pouvoir le trouver. Mais l'étranger sur le coup, il est obsédé par le chasseur depuis des années. Il pourra peut-être nous aider à démêler ce merdier. Afin d'en savoir plus, un des collaborateurs de Rhino, Farno, déjà sur le terrain qui menant l'enquête, un policier, l'apercevant, Эй, ты что здесь делаешь? Повернись! qui lui disant de se rendre, Farno, enlevant sa lunette, qui voyant, et fut envoûté, 2. le tue. Quelqu'un a glissé ça sous ma porte. Sergei Kravinov, le fils de Nikolai, est le chasseur. L'identité de Cravan découvert, Cravan, entrant dans l'ascenseur, qui ouvrant la porte, qui ne voyant son petit frère Dimitri, depuis le haut, verra Dimitriv déjà séquestré. Alors, il va les poursuivre à vive allure. Cassant la vitre, qui le déstabilisant, Cravan, à tout va, qui voyant Calypso la faire comprendre qu'ils ont pris son petit frère et qu'ils étaient 4 à le coffrer. Ils ont enlevé mon frère. Qui a fait ça? Cravan la décrivant les personnes qui ont pris son petit frère, Calypso va l'assurer qu'ils vont le retrouver peu importe le prix à payer. Calypso appelle alors un de ses hommes afin d'en savoir plus sur ceux qui ont enlevé Dimitri, le petit frère de Cravan. Cette dernière, qui voyant un homme anonyme, et recevant un papier, va se faire une idée de l'identité des hommes qui ont enlevé Dimitri. L'homme va la donner les détails du QG de là où se trouve Dimitri. Il se planque dans un ancien monastère à côté d'Ankara. Merci. Mais malheureusement, c'était un jeu, car l'homme anonyme était de mèche avec Farno, un des hommes de Rhino, afin de piéger Calypso et Cravan et les tuer par la suite. Elle a pris l'enveloppe. Oui, évidemment. Mais est-ce qu'elle vous a cru? Elle me fait confiance. C'est pour ça que je veux le double de ce que ton patron m'a promis. Farno, à son habitude, enlevant sa lunette, le tue. Calypso va alors donner les détails de là où se trouve son petit frère Dimitri, plus précisément au nord de la Turquie. Sergueï, l'homme que tu cherches s'appelle Omer Ozdemir. C'est là que tu trouveras ton frère. Cravan déjà en place, et sur le qui-vive, l'assommant, et qui se faufilant discrètement, le tuant, qui attirant leur attention, tous vont se mettant sur le qui-vive, Cravan dans les ténèbres, fonce alors. Le projetant, qui lui demandant de là où son petit frère se trouve, l'homme lui disant qu'il ne va dire un mot, Cravan, voyant de loin un homme s'apprêtant à tirer sur eux, esquivant, tombe alors. Lui posant la question pour une seconde fois de là où se trouve son petit frère, l'homme lui dit alors que c'est Rhino le commanditaire. Les hommes de Rhino, cherchant le corps de Cravan, qui filmant la scène, Cravan, déjà derrière lui, cassant son pied, les tue. Voyant le téléphone, qui appelant Calypso, Cravan lui dit que tout était un piège et que Rhino sait qui il était. Calypso sur le qui-vive, voyant des hommes déjà à sa trousse, se précipitant de ramasser ses affaires, va partir. Dimitri, assommé, Rhino lui dit qu'il est vraiment désolé pour ce qui lui est arrivé. Il va lui dire qu'il est un bâtard, son père ne l'aime pas et qu'il est venu accidentellement dans le monde. Rhino lui fait comprendre qu'il ne veut rien lui de mal, lui disant de venir, qui lui montrant une vidéo où son frère Cravan sautant, Dimitri ne croyant ce qu'il voit, Rhino lui dit que Cravan le traquait depuis et c'est lui qui va le traquer en premier. Agacé, qui le menaçait. Alors qu'il marche, Cravan, sentant un bruit, sera attaqué,
qui se battant, va le neutraliser. Craven? J'ai suivi sa trace partout où il est allé. Cette variété ne pousse que dans une zone bien précise de Sibérie. C'est là qu'on le trouvera. Rhino, informé, débarque avec ses hommes accompagnés de Farno. Tenant un outil unique, il dit à Rhino qu'il va falloir une arme plus unique pour tuer Craven et que c'est ce qu'il faut. Craven, recevant un appel, Rhino lui dit que Dimitri est en vie et qu'il a deux choix, soit il tue son père, Dimitri et lui devant héritier vont collaborer avec lui ou refuser signifie la mort de son petit frère. Craven l'ignorant, qui comprenant sa réponse donna l'ordre de traquer Craven. Allons chasser le chasseur. Venu, qui s'apprêtant, Craven, s'armant, et sur le qui-vive, un lion attaqua alors, permettant à Dimitri de fuir. Craven les observant, tout en préparant un piège, les attaqua alors. Ne sachant ce qui se passe alors que des araignées l'entourant, Craven, attaquant Farno, qui tirant sur lui, se battant, le neutralisant, Farno sur le point d'achever un Craven, sera ciblé. Calypso, voyant la blessure de Craven, qui comprenant le danger, lui donna à boire, qui se réveillant, Rhino sera informé par ses hommes que Farno aurait déjà achevé Craven, ce qui le fait sourire. Sur le chemin de retour, Rhino apercevant une tourbillon de poussière, comprenant le jeu, il commence par se métamorphoser en un monstre. Bousculé, Craven faisant son apparition, qui fou de rage, vont s'affronter. Neutralisant Craven, qui se moquant de Rhino, Craven voyant son point faible, l'enfonçant, le jetant de loin, continuant de se battre, Rhino attaché, sera piégé. Face à Rhino, Craven lui demanda comment il a eu sa mutation, Rhino lui répondant « Je regrette d'avoir croisé votre route. Saleté de Kravinov. » va succomber.